Je n'y arriverai jamais. Les autres sont bien meilleurs que moi. J'ai trop peur de me lancer, et si je me ridiculisais? Je préfère ne rien tenter plutôt que d'échouer encore une fois. Salut à toi, cher Phénix. Sais-tu que ton esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes? Mais attention, il peut aussi devenir ton pire ennemi. C'est une arme à double tranchant. Il peut te faire passer de rien à tout, ou bien de tout à rien. Il murmure des doutes quand tu t'apprêtes à prendre un risque. Il rejoue des souvenirs douloureux qui te gardent coincé dans le passé. Il te pousse à rester dans ta zone de confort, même quand tu sais que tu dois avancer. Et le pire dans tout cela? La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils mènent une guerre dans leur propre tête. Ils prennent leurs pensées pour des vérités. Ils croient à chaque peur, chaque insécurité, chaque excuse que leur esprit leur lance. Alors, ils finissent par se voir comme faibles et incapables de réussir. Mais écoute bien, cette voix dans ta tête, c'est n'importe quoi. Personne ne naît génie. Personne. Ceux qu'on admire n'ont pas reçu la réussite en cadeau. Ils ont travaillé sans relâche, comme si leur vie en dépendait. Et une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, le monde les a appelés exceptionnels. Mais en réalité, ils ont juste refusé de se laisser freiner par leur esprit. Voici la vérité. Ton esprit n'est pas toujours de ton côté. Si tu n'apprends pas à le contrôler, c'est lui qui te contrôlera. Il te fera douter de toi et te maintiendra faible. Il t'empêchera de devenir la personne que tu es censé être. Alors comment entraîner ton esprit à travailler pour toi et non contre toi? Ton esprit n'a pas été conçu pour te rendre heureux ou riche. Il a été conçu pour te garder en sécurité. Voilà pourquoi tu procrastines face aux tâches difficiles et pourquoi tu doutes de toi dès que tu sors de ta zone de confort. Ton cerveau est programmé pour la survie, pas pour la réussite. Il voit toute nouveauté comme une menace potentielle. Même quand tu essaies de t'améliorer, ton esprit résiste. Résultat, la plupart des gens restent bloqués dans une prison mentale qu'ils ont eux-mêmes construite. Mais ton esprit est simplement mal entraîné. Comme un chien sans dressage, il part dans tous les sens. Mais avec la bonne approche, tu peux l'éduquer à te servir au lieu de te saboter. David Goggins n'a pas toujours été la machine de discipline et de résilience qu'on connaît. Avant de devenir Navy SEAL, ultramarathonien et auteur à succès, il était en surpoids, fauché et rempli de doutes. Il laissait son esprit diriger sa vie et cela ne le menait nulle part. Un jour, il a pris une décision. Il allait dompter son esprit. Il a commencé à faire ce qui le mettait mal à l'aise, à savoir, se lever tôt, courir des kilomètres, même quand il n'en avait pas envie, se dépasser au-delà de ses limites. À chaque fois que son esprit lui criait d'abandonner, il poussait encore plus fort. Il a compris que ses pensées n'étaient que du bruit, pas la réalité. Par la discipline pure et un mental forgé à l'effort, il s'est transformé d'une personne lambda en l'un des hommes les plus redoutables de la planète. Son histoire prouve une chose. Ton esprit est ton pire ennemi, jusqu'à ce que tu le transformes en ta plus grande arme. Le jour où tu comprends que tes pensées ne sont pas des faits, tu reprends le pouvoir. On ne surmonte pas les pensées négatives en les combattant, mais en agissant malgré elles. Si ton esprit dit « Je n'ai pas envie de faire du sport », vas-y quand même. S'il te dit « Je commencerai demain », commence aujourd'hui. S'il te dit « Je ne suis pas assez bon », prouve-lui le contraire. L'action est le seul moyen de reprogrammer ton cerveau. Plus tu agis malgré la peur, moins elle a de pouvoir sur toi. Ton esprit est aussi modelé par ce que tu consommes. Si tu le nourris de négativité, de distraction et de doute, il jouera contre toi. Ton cerveau est comme une éponge. Ce que tu lui donnes à absorber façonne tes pensées et tes actions. Ne laisse pas les émotions décider pour toi. Choisis de répondre avec logique et conscience. Développe cette capacité à prendre du recul avant d'agir, et tu changeras ta vie. À la fin de la journée, tu as deux choix.
laisser ton esprit te contrôler et vivre dans la peur et le doute pour rester faible. Ou bien, contrôler ton esprit et le renforcer pour devenir inarrêtable. La bataille se passe dans ta tête. L'ennemi, ce n'est pas le monde, ni les autres. L'ennemi, c'est ton propre esprit. Et oui, c'est dur. Dresser ton esprit sera l'une des choses les plus difficiles de ta vie. Mais rester le même, vivre dans le regret et regarder en arrière un jour pour te dire que tu n'es jamais devenu la personne que tu devais être, ça aussi, c'est douloureux. Maintenant, il est temps de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à tes proches, car on sera toujours là pour te motiver. Merci et à très bientôt.